Salut à tous les amoureux du secteur agro-pastoral. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Cabinet Vet Agro. Ici, nous parlons donc de l'agro-pastoral, de ce secteur-là qui fascine un max de personnes au fur et à mesure que nous avançons. Alors, nous vous souhaitons d'y rester. Nous vous remercions déjà pour vos encouragements et également pour tous vos partages. Alors, vivement, continuez de partager pour agrandir la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'antibiothérapie en élevage. Qu'est-ce que l'antibiothérapie? À quoi sert une antibiothérapie? Quelles sont les conséquences d'une antibiothérapie? L'antibiothérapie est l'utilisation des antibiotiques. Ok, donc lorsque vous décidez d'utiliser les antibiotiques dans votre ferme pendant un moment, vous êtes en train de pratiquer l'antibiothérapie. Alors, une antibiothérapie peut être préventive ou curative. Mais nous allons nous attarder donc sur l'utilisation de façon curative, à but curatif en fait, des antibiotiques. Il y a plusieurs classes d'antibiotiques, je vous ferai pas le cours. Il existe donc une multitude d'antibiotiques destinés à l'utilisation vétérinaire. Alors pourquoi, quand est-ce que vous devez donc utiliser un antibiotique dans votre élevage? Lorsque vous avez une attaque due aux bactéries. Donc vous devez savoir que lorsque vous utilisez des antibiotiques et que l'attaque n'est pas due aux bactéries, vous êtes donc en train de non seulement augmenter votre coût de production, mais également en train de détruire vos sujets. Comment est-ce que vous détruisez vos sujets? On en reviendra dans les conséquences dues à l'antibiothérapie. Généralement, les éleveurs, lorsque vous avez affaire aux agents de la santé animale, vous vous attendez toujours à une prescription d'antibiotiques, mais ce n'est pas toujours la bonne idée parce qu'en fait, tous vos problèmes ne viennent pas des bactéries. Tous vos problèmes ne viennent pas des bactéries. Vous avez des problèmes liés à l'hygiène, vous avez des problèmes liés à la gestion de votre cheptel, vous avez des problèmes qui peuvent être liés à des champignons, vous avez des problèmes qui peuvent être liés à des virus. Donc, il y a une multitude de causes qui peuvent donc entraîner des mortalités, des retards de croissance dans votre cheptel. Alors, je prends l'exemple d'un éleveur qui a contacté le cabinet Vet Agro et chez qui des agents de santé animale avaient déjà fait un bouillon, si je peux dire comme ça, d'antibiotiques. Pourtant, son problème ne venait que de l'eau. De l'eau qui n'était pas de bonne qualité et qui causait donc tout un désordre dans son élevage en fait. Parfois, lorsque vous utilisez les antibiotiques, vous avez l'impression que le problème s'atténue. Ça peut arriver. Pourquoi? Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Vous pouvez avoir un souci dû, par exemple, aux champignons. Allons de ce côté, par exemple, aux champignons. Maintenant, les champignons vont fragiliser le système immunitaire de vos sujets. Et puis maintenant, les bactéries opportunistes, donc celles qui sont là, elles attendent qu'il y ait une petite faille pour agir. Directement, elles se mettent en place et puis elles créent leurs propres problèmes. Maintenant, quand vous faites donc passer les antibiotiques vont donc agir sur le problème qu'a causé les bactéries. À ce niveau, donc, vous allez voir qu'il y aura une petite régression. Mais ne soyez pas surpris qu'après, le problème vous étouffe encore. Oui, parce qu'en fait, l'antibiotique ne va pas agir sur les lésions ou sur les différents problèmes, disons ça ainsi, qu'ont donc créé les champignons. Donc, après que les antibiotiques aient pu gérer les soucis créés par les bactéries, vous allez peut-être voir 1 ou 2 jours où les choses peuvent se stabiliser, ou même peut-être en demi-journée, les choses peuvent se stabiliser. Vous allez dire non, c'est bon, vraiment, ça va. Mais après, peut-être le 3e jour, vous vous retrouvez encore étouffé, pap, ça reprend. C'est justement parce que votre problème ne vient pas des bactéries, ou encore, il arrive souvent que vous utilisez un antibiotique qui n'est pas destiné. Vous pouvez peut-être avoir des problèmes respiratoires. Vous allez utiliser un antibiotique qui est destiné aux problèmes digestifs. Vous n'allez certainement pas trouver de solution. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des laboratoires vétérinaires qui vous permettent donc de faire un antibiogramme.
Maintenant, après donc identification de la bactérie qui est nuisible dans votre élevage, vous allez simplement prendre donc la molécule qui va résoudre donc vos problèmes. Ça vous permettra d'éviter de limiter en fait d'augmenter votre coût de production et également d'utiliser des antibiotiques à tort et à travers. Maintenant, bon là on était à quand est-ce qu'il faut utiliser les antibiotiques, c'est quand vous avez un problème bactérien. Maintenant, quelles sont les différentes conséquences de l'utilisation d'antibiotiques? Vous savez, nous sommes en élevage, nous produisons des denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation humaine ou même encore animale, ça arrive. Avant d'abord d'arriver aux conséquences sur le plan humain, nous avons d'abord les conséquences au niveau des animaux. Certes, l'antibiotique permet de soigner une maladie bactérienne chez les animaux. Mais n'oubliez pas également que lorsque vous donnez des antibiotiques, on va faire juste une parenthèse là, mais vous deviez comprendre que le médicament que vous donnez à vos animaux, lors de son passage dans l'organisme, à un passage au niveau du foie. Le foie a un rôle à jouer au niveau du métabolisme des médicaments que vous envoyez, au niveau du métabolisme, oui, des médicaments que vous envoyez. Et lorsque vous utilisez donc abusivement les antibiotiques, vous détruisez le foie de vos animaux. Maintenant, qui dit foie détruit, dit mauvais fonctionnement du système immunitaire de l'animal. Alors, vous pouvez vous retrouver également en train d'enregistrer des pertes dues au dysfonctionnement du foie ou à la mauvaise fonctionnalité du foie. Alors là, vous devez donc agir autrement. Il faut toujours protéger le foie quand vous utilisez des antibiotiques. Là, c'est une conséquence que vous pouvez donc enregistrer au niveau de votre propre élevage. Maintenant, au niveau de la santé humaine, quelles sont les conséquences? Certainement, vous avez déjà entendu parler de la résistance antibactérienne. De la résistance, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une simple, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais prendre comme... Vous avez une simple toux, par exemple, une toux due à une bactérie. Vous soignez, puis rien, vous n'avez pas de résultat positif. Ce n'est pas parce que votre médecin traitant est nul, non. Vous avez peut-être eu à consommer des chairs contenant d'antibiotiques, donc votre corps a déjà une réserve. Donc, les bactéries sont déjà habituées, elles ont donc fait leur résistance dans votre organisme. Donc, du coup, maintenant, quand la bactérie est là et que vous envoyez les antibiotiques, la bactérie, elle secoue ses fesses, elle dit qu'est-ce que celui-ci est en train de faire et tout. Donc, lorsque vous utilisez donc abusivement les antibiotiques et que vos sujets sont prêts à sortir, vous entraînez donc des conséquences chez les consommateurs. Vous-même, vous pouvez être consommateur de vos propres produits. Alors, voilà donc les quelques conséquences que vous pouvez donc enregistrer lorsque vous utilisez, donc lorsque vous pratiquez de l'antibiothérapie dans votre élevage. Alors, quel est donc le conseil que vous devez tirer de cette vidéo? Vous devez tirer de cette vidéo d'éviter d'utiliser des antibiotiques à tort et à travers. Il faut savoir pourquoi vous êtes en train d'utiliser un antibiotique. Il faut également savoir quel est le souci que nous sommes en train de combattre. Est-ce que c'est un souci respiratoire? Est-ce que c'est un souci digestif? Qu'est-ce que l'indication du médicament nous donne? Qu'est-ce que le fabricant du médicament a donc inscrit sur la notice du médicament? Est-ce que c'est dans ce médicament qui est indiqué pour notre problème présent? Également, gardez également en esprit les différents problèmes que vous pouvez donc avoir après l'utilisation des antibiotiques. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui grâce à cette vidéo. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que nous abordons, n'hésitez pas de nous contacter. Également, en description de toutes nos vidéos, vous avez dans le lien d'enregistrement pour la commande de vos poussins d'un jour. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.